Travailler à partir de thématiques en service de garde, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est le sujet que j'aborde avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont tendance à croire que maintenant, les thématiques, c'est désuet. Alors, peut-être qu'il y a certains thèmes que nous devrions mettre un petit peu plus de côté, mais n'en demeure pas moins que les thématiques peuvent être un très bon pilier pour l'organisation et la planification de vos activités. Alors, le service de garde est un élément essentiel, un élément clé pour le développement global de l'enfant et souvent de travailler auprès de thématiques peut permettre à certains enfants de développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Du moins, peaufiner celles qui sont déjà en voie de réussite. Alors, les thématiques, c'est mon sujet aujourd'hui que j'aborde parce que plusieurs éducatrices, plusieurs éducateurs et peut-être même des courants, des pensées nous amènent à croire des fois que la thématique n'a plus sa place dans nos services de garde. Alors, restez avec moi dans quelques minutes, j'aborde le sujet sur les thématiques. Dans chaque épisode de ce podcast, nous plongeons au cœur des défis et des opportunités qui jalonnent le parcours des éducateurs et des éducatrices. VIP de l'éducation sera votre source d'inspiration, de conseils pratiques et de réflexions profondes. Nous explorerons les dernières tendances en pédagogie, les stratégies d'intervention novatrices et les méthodes efficaces de gestion de groupe. Nous ne nous limiterons pas seulement à votre vie professionnelle, mais nous discuterons également de l'importance du développement personnel et de la gestion du bien-être des éducateurs et des éducatrices. Car pour épanouir les autres, il est essentiel de commencer par soi-même. Chaque sujet traité découlera d'un vécu, des besoins réels et surtout de la détermination de faire une différence. Être complet plutôt que parfait, ça vous dit? Alors préparez-vous à découvrir de nouvelles perspectives, à acquérir des compétences pertinentes et à inspirer par le pouvoir de l'éducation. Notre voyage vers l'épanouissement à travers l'éducation commence maintenant. Bienvenue dans la famille de VIP de l'éducation. Éducateurs, éducatrices, bonjour. C'est un plaisir encore pour moi d'être avec vous aujourd'hui et je souhaite que mon sujet vienne allumer peut-être une petite flamme en vous ou du moins répondre à peut-être certaines questions si vous vous demandez encore est-ce que de travailler avec les thématiques, c'est d'actualité. Alors tout d'abord, les thématiques, vous savez, c'est un excellent moyen de planifier non seulement votre programmation, mais de planifier aussi vos objectifs éducatifs et pédagogiques. Alors on le sait, travailler autour de thématiques peut nous amener à faire développer chez les enfants des nouvelles attitudes, des nouvelles connaissances, une ouverture vers certaines cultures aussi, parce que vous savez, la culture prend une place importante maintenant dans toute l'organisation et la vision éducative. Alors que ce soit pour célébrer des anniversaires dans l'année, que ce soit pour organiser des moments spéciaux, je m'excuse, ou que ce soit pour tout simplement souligner certaines connaissances qu'on voudrait approfondir, bien la thématique, elle a vraiment une grande importance. Il existe plusieurs sortes de thématiques. On a vraiment les activités qui vont être culturelles et on va avoir les activités qui vont être plus sportives, qui vont faire bouger les enfants. On va avoir les thématiques qui vont peut-être venir toucher un peu plus le développement affectif, social, moral. Donc, il existe plusieurs chemins que vous pouvez prendre pour travailler autour de thématiques. Maintenant, lorsqu'on décide de travailler autour d'une thématique, c'est intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est lorsque l'équipe de travail s'arrime autour de ça. Par contre, il faut avoir une ouverture. Alors, je vous donne un exemple. Vous décidez que on travaille autour de l'automne. Alors, c'est vaste de travailler autour de l'automne. Est-ce que tout le monde doit aller dans la même direction avec les mêmes activités? Pas du tout. Alors, on part de notre sujet qu'on va adapter à des paramètres qui, je considère vraiment importantes. Et c'est quoi ces paramètres-là? En fait,
C'est l'âge des enfants avec lesquels vous travaillez, le milieu dans lequel vous allez travailler, le nombre d'enfants que vous allez avoir, euh, le temps que vous avez aussi d'allouer pour faire votre activité. Alors, ce sont des paramètres qui sont vraiment essentiels lorsque vous planifiez votre thématique. Ensuite de ça, bien, faire le choix de la thématique, c'est, comme je vous dis, idéalement quelque chose qui devrait être fait en équipe, alors que tout le monde travaille un peu autour d'une même thématique, ou ça pourrait être à partir d'une situation, d'une problématique d'observation que vous avez fait dans votre groupe. Alors, je vous donne un autre exemple. Vous avez dans votre groupe avec vous des enfants qui, au niveau des habiletés sociales, c'est plus difficile. Ça s'applique peut-être pas à tous les groupes, quoique c'est plutôt rare maintenant que dans chaque groupe, il n'y ait pas des enfants qui ont un petit peu plus de difficultés au niveau des habiletés sociales. Mais bref, vous décidez, vous, de travailler à partir d'un thème pour exploiter, en fait, la dimension plus sociale, développer plus les habiletés des enfants. Alors, vous pourriez tout simplement, dans votre groupe, décider que cette semaine, on travaille autour de l'amitié, par exemple. Alors, ça pourrait être quelque chose que vous, spécifiquement, vous allez adapter à votre groupe. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire appel à nos paramètres. Si je vous dis on travaille sur les animaux, bien évidemment, on va s'adapter à l'âge que nous avons. Le thème animal peut se présenter à tous les groupes d'âge, mais évidemment de façon différente. Alors, si on travaille avec des maternelles versus des sixièmes années, ou en petite enfance que nous sommes à la pouponnière versus les 5 ans, bien c'est sûr que le contenu de notre activité sera différent. Vous êtes sûrement d'accord avec moi à ce niveau-là. Donc, c'est important d'adapter votre thématique à votre groupe d'élèves ou à votre groupe d'enfants que vous avez. Il existe plusieurs thématiques et dans les thématiques que je vous disais d'entrée de jeu tout à l'heure à l'intro, il y en a peut-être qu'on devrait commencer à mettre un petit peu de côté. Hein? Si je décide de travailler les animaux, bien, au lieu de dire je vais travailler les animaux, peut-être voir à travailler la vie animale. Ça englobe, c'est plus large, c'est plus vaste. Parce que vous savez, depuis des années, on travaille toujours autour des mêmes thématiques et les enfants, année après année, vont revoir les mêmes thématiques. Et des fois, juste de nommer la thématique peut être démotivante en soi. Alors, les parents, depuis des années, entendent parler que leurs enfants vont travailler sur le thème des animaux. Alors que si on travaille sur la vie animale, en disant la vie animale, déjà là, ça inclut l'environnement de l'animal. Ça inclut ses besoins à l'animal. Ça inclut un paquet de choses. Alors, c'est peut-être plus d'actualité de tout simplement modifier l'appellation de notre thème. Les saisons, c'est la même chose. Hein? On parle tellement de changement climatique, on parle tellement de climat. Alors, pourquoi parler de saison alors qu'on pourrait amener ça plus vers le climat, les changements climatiques et tout ça. Alors, il faut, je ne sais pas si vous me suivez là, mais il faut actualiser nos thématiques. Et ça va nous emmener, nous aussi, vers le renouveau. Ça va nous amener à aller chercher autre chose. Et là, des fois, je discute de ça quand je fais mes formations en présentiel ou quand je vais rencontrer des éducateurs, éducatrices, et on me dit, oui, mais tout le travail qu'on a fait depuis des années à construire, en fait, nos thématiques. Hein, vous savez, il y a des endroits là où on a le bac qui est déjà tout prêt avec tout le matériel qu'il faut. On a juste à sortir ça puis à travailler autour de ça. Et je suis pas en train de vous dire que c'est plus bon, là. Allez pas détruire vos bacs. Au contraire, ils sont encore bons. Il suffit tout simplement de les bonifier, hein, de les peaufiner à partir de la nouvelle appellation qu'on va lui donner. Alors, c'est une façon d'innover, en fait, d'innover notre pédagogie, d'innover nos outils pédagogiques et en passant par la thématique. Il y a aussi des étapes à faire pour planifier une bonne thématique.
Alors, tout d'abord, des fois, ça peut sembler difficile ou ça peut sembler justement redondant. Alors, c'est pourquoi que de changer, en fait, l'appellation, de changer un peu la vision de notre thématique, ça peut nous motiver nous-mêmes à continuer. Mais il existe évidemment plusieurs étapes. Alors, comme je vous disais tantôt, euh, identifiez l'âge de vos groupes, hein, évidemment, et les intérêts des enfants qui vont participer en fait à votre activité. Alors, c'est sûr que moi, ce que je dis toujours dans mes formations, toutes les activités confondues, toutes les activités que vous passiez de la pâte à modeler à l'improvisation, peu importe, tout s'adapte au niveau de l'âge. OK? Alors, c'est les degrés de difficulté qu'on va modifier. Alors, on identifie l'âge, on identifie les besoins et ensuite de ça, on va commencer à planifier notre thématique. Et surtout, n'oubliez jamais d'inclure vos enfants dans votre planification. Hein? C'est eux qui vont vous amener vraiment le pouls de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils souhaitent faire. Et à partir de ça, évidemment, vous allez créer quoi? Bien, la motivation de la participation aussi. Alors, de penser à ça, ça va vous aider à sélectionner des activités et des sujets qui vont être vraiment adaptés à leur niveau de développement. Et évidemment, OK, quand je dis on doit adapter notre thématique, on doit adapter nos activités, bien, si vous semblez croire que l'activité, elle est adaptée de façon trop facile, il faut vraiment élever un petit peu le niveau de capacité. Parce que c'est ce qui va faire qu'on va élever l'enfant à développer aussi ses compétences et ses attitudes. Si c'est toujours trop facile pour l'enfant, on ne le pousse pas à aller plus loin. Ensuite, vous allez faire votre recherche d'idées, de thèmes et n'oubliez pas que ce soit plutôt sur le côté ludique, hein, le plaisir avant tout. Alors, vous savez, éventuellement, je vais vous parler du bien-être dans nos services de garde. Et le bien-être commence par le plaisir. Alors, hein, on essaie de faire ça ludique, on essaie de faire ça agréable. Essayez de rentrer, si vous êtes en petite enfance, là, rentrez pleinement dans le monde imaginaire de l'enfant. Hein, de travailler la vie animale. Peut-être si vous avez les animaux sauvages, ben allez-y pour votre local, là, que ça devienne un zoo. On met les peluches là, qui représentent les animaux dans des petites cages, puis on travaille vraiment dans l'imaginaire de l'enfant et dans le jeu de rôle aussi, évidemment. Euh, les thématiques de science, hein? Faites-en des expériences scientifiques, des recherches avec vos plus vieux, là, allez faire des recherches. Pourquoi ne pas arrimer les plus vieux avec les plus petits? Alors, les grands s'occupent d'aller faire la recherche, de préparer le matériel et de faire l'animation auprès des petits. Et les petits vont avoir qu'à découvrir, en fait, à travers les expériences. Alors, une fois que les thèmes sont bien choisis, sont bien pensés, c'est le temps de planifier vraiment avec tout ce qui comporte là, la planification d'une activité. Alors, s'assurer qu'on a suffisamment de matériel, s'assurer que les règles et les consignes seront claires, qu'on va les avoir bien définies comme il faut. Et finalement, ben, laisser l'imagination aussi et prévoir les imprévus, parce qu'il y en aura. Alors, qu'est-ce qui arrive si jamais j'avais prévu telle activité, telle thématique, et je ne suis pas capable d'avoir le local où je devais aller? Il faut avoir un plan B. Alors, il faut toujours avoir un changement de plan prêt à être organisé. Et finalement, c'est important de communiquer clairement vos idées, votre thématique aux parents, aux tuteurs des enfants. Alors, c'est important de leur démontrer, en fait, de faire la promotion, si vous voulez, si je peux appeler ça comme ça, de votre activité, évidemment, pour favoriser la participation. S'il y a des coûts à prévoir aussi pour vos activités, ben prévoyez votre gestionnaire, faites-en part à votre gestionnaire, votre technicienne, peu importe, mais s'il vous plaît, pas à la dernière minute. Alors, il faut quand même travailler quelque chose de assez préalablement. Alors, on s'organise pour aviser tout ce beau monde de notre belle activité. Mais, somme toute, les thématiques peuvent
être un pilier important dans votre planification. Hein, souvent, le syndrome de la page blanche, lorsqu'on s'installe pour faire notre planification, soit de l'année, du mois, de la semaine, souvent on s'assoit, puis là, bon, on travaille toujours autour des mêmes thèmes, hein? L'Halloween, Noël, l'automne, l'alimentation, la Saint-Valentin, Pâques. Alors que, comme je vous disais, innovez dans vos thématiques. Vous savez, Noël, par rapport aux cultures, par rapport à l'intégration, on ne devrait plus travailler Noël comme on le travaillait. Hein? Ça ne devrait plus être une connotation religieuse et tout ça. Alors pourquoi ne pas parler, je ne sais pas moi, de la féerie du temps des fêtes à la place? Vous allez me dire, ça revient peut-être à la même chose, mais le titre est plus innovateur que dire on va parler de Noël. Alors, il faut vraiment s'asseoir préalablement et le plus possible avec son équipe pour déterminer des thématiques. Et comme ça, on a des petits frères, des petites sœurs, des fois dans des groupes différents, alors on n'a pas l'impression, ces enfants-là n'auront pas l'impression de vivre de l'injustice vis-à-vis des choses qui se vivent dans le groupe de la fratrie et qui est vraiment intéressant. Alors, les thématiques, c'est un bon pilier, c'est un bon point de départ pour votre planification. Par contre, maintenant, je vous amène vers d'autres côtés. Il y a la rigidité. Alors, ne soyez pas rigide face à votre thématique. Il se pourrait que pour X raisons, vous deviez laisser tomber un certain thème, que vous deviez laisser tomber certaines activités autour de ce thème. Soyez pas mal dans tout ça, soyez pas malaisé de le faire, parce que ça peut arriver. Alors, comme je vous disais tantôt, il faut avoir de l'ouverture lorsqu'on travaille nos thématiques. La créativité, faites attention, vous êtes des gens pleins de créativité. On veut favoriser la créativité chez les enfants. C'est quoi la créativité? Bien, c'est de partir d'une idée originale et unique. Alors aujourd'hui, on a plein de plateformes. Hein? Si j'ouvre Pinterest, si je vais sur Facebook, si je vais sur les différents groupes, vous avez des idées d'activités à profusion. Hein? Vous pourriez en avoir pour les 20 prochaines années à une par jour, puis je pense que vous seriez correct. Alors, il y en a tellement. Mais est-ce que c'est ça, être créatif? Hein? Dites-vous que la personne dans tout ça qui est créative, c'est la personne qui a pensé, qui a créé l'activité. Une fois que vous êtes dans du copier-coller, vous n'êtes plus dans la créativité, vous êtes dans la production. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience. Alors, si on veut développer la créativité des enfants, il faut les laisser créer. Et les enfants ont énormément de capacité à créer. Alors, arriver avec une activité toute faite et que vous vouliez qu'elle soit parfaite, ce n'est pas de la créativité et ce n'est pas d'aider l'enfant à être créatif. Alors, si l'enfant veut coller ses yeux à la place de la bouche, laissez-le aller. C'est sa perception. Il finira par comprendre un jour où les yeux sont placés dans le visage. Ne soyez pas inquiets, mis à part peut-être une problématique, mais à ce moment-là, même si vous l'avez forcé à mettre les yeux à la bonne place, vous n'aurez rien réglé. Alors, laissez les enfants créer leurs propres œuvres. Alors, la créativité, j'en parlerai. Et si, j'ouvre une petite parenthèse pour faire une invitation aussi, si vous allez dans la formation planifier, planifier, organiser et animer des activités autrement, si vous allez faire la formation à l'Académie de formation VIP, vous allez voir que j'en parle de la créativité. Alors, il faut laisser les enfants créer leurs propres choses. La collaboration, la coopération, elle est importante aussi dans l'objectif de réussir vos thématiques. Alors, n'hésitez pas à vous arrimer avec des gens autour de vous, avec les parents. Hein? Ce sont des très bons collaborateurs. Alors, si vous avez besoin de matériel, si vous avez besoin de dépasser des fois des objectifs que vous avez, bien, vous pouvez vous faire aider. Alors, éduquer l'esprit sans éduquer le cœur est absurde. Alors, c'est ce que je dis toujours. Alors, il faut toucher les émotions pour que l'être humain apprenne et comprenne mieux les leçons.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé au fil du temps et c'est la même chose pour les enfants. Alors, euh, vous, si vous ne touchez pas l'intérêt et les émotions des enfants dans vos activités, et quand je parle d'émotions, c'est pas de jouer avec les émotions, pas du tout. Mais c'est aliénant et troublant à un moment donné de ne jamais porter intérêt à ce que l'enfant vit et ressent. Alors, c'est important que lorsque vous travaillez votre thématique, d'amener ça de façon positive, évidemment, mais de façon à ce que les enfants vont ressentir quelque chose d'intéressant à travers votre thématique. Alors, évidemment, on doit inclure dans nos thématiques, dans ce qui entoure nos objectifs, on doit atteindre l'empathie, l'altruisme, la coopération, le partage, l'écoute. Alors, tout ça, c'est nécessaire dans la planification de vos activités, de votre thématique. Alors, j'ai un groupe que c'est difficile le partage, j'ai un enfant dans mon groupe que c'est difficile le partage. Alors, mon objectif aujourd'hui en travaillant mathématiques, c'est de l'amener à être capable de partager. Alors, évidemment, je ne travaillerai pas seulement sur cet enfant-là, je vais travailler sur tout le groupe, mais la notion de partage va faire partie de mon activité. Je vous donne un exemple. Vous aviez un bricolage à organiser et j'ai un enfant qui a de la difficulté au niveau du partage. Alors, c'est clair que je ne mettrai pas une paire de ciseaux par enfant. C'est clair que je ne mettrai pas un bâton de colle par enfant. C'est clair que les enfants vont devoir partager le matériel qu'ils auront parce que mon objectif, c'est pas de réussir à faire mon petit bonhomme. Mon objectif, c'est de réussir à faire partager les enfants. Alors ça, il faut aussi faire attention lorsqu'on parle de thématiques. Quand je parlais tantôt de rigidité et d'ouverture, c'est ça. Il faut si je veux faire un bricolage d'automne, c'est beau coller des feuilles et tout ça, mais à la base, il faut que j'aille travailler les valeurs sociales de l'enfant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, vous allez voir là qu'éventuellement, je vais arriver avec d'autres trucs, d'autres moyens de travailler tout ça, mais si on parle d'actualité éducative, pédagogique, bien c'est ça. C'est qu'il faut arrêter de viser la perfection dans ce que l'enfant fait. Il faut plutôt viser à développer les compétences, à développer les aptitudes. Et souvent, ce que je dis, une phrase, si vous avez visité mon site web, vous l'avez certainement vu, cette phrase-là, parce que je la dis depuis quelques années et j'en suis convaincue. Alors, ce que je dis toujours, c'est qu'à trop se soucier de ce que l'enfant veut aujourd'hui, nous oublions ce qu'il sera demain. Et c'est pourquoi que travailler autour de thématiques, c'est bien, c'est bon, c'est structurant, c'est encadrant, mais n'oubliez jamais qu'au cœur de vos thématiques, au cœur de vos activités, c'est l'enfant qui doit s'y retrouver. Alors sur ce, j'espère que j'ai ouvert un petit peu les horizons à réfléchir sur vos thématiques, sur l'appellation de vos prochaines thématiques et à la question est-ce que oui ou non les thématiques sont encore bien vues au niveau de l'éducation et de la pédagogie. Eh bien moi, je vous dirais que oui. C'est un point de départ pour finalement aider l'éducateur, l'éducatrice à mieux planifier, à avoir dans le fond, dans le temps, avoir plus de temps pour planifier, à mieux s'organiser et évidemment partir avec quelque chose, avec des points, des cibles et finalement, ben, on vient travailler nos objectifs autour de ça. Alors sur ce, je souhaite que votre année, les prochains mois pour votre année soient simples à planifier autour des thématiques et n'oubliez pas que même si vous travaillez en multi-choix, même s'il y a un partage de groupes et tout ça à travers vos thèmes, à travers vos activités, la thématique peut très bien s'appliquer. Alors, au lieu de faire un ballon chasseur, faire un ballon, un ballon automne, un ballon, adapter le thème comme vous le voulez, mais travailler autour d'une thématique, c'est rassurant pour non seulement l'équipe de travail, mais des fois pour les parents et les enfants aussi. Alors sur ce, je vous souhaite de trouver de belles thématiques. N'hésitez pas à commenter si vous avez des thématiques vraiment spéciales là,
qu'on ne voit pas, que vous avez innové dans vos thématiques, n'hésitez pas à venir les partager. Je suis certaine que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent vont pouvoir s'alimenter, se nourrir de vos belles idées créatives. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et n'hésitez pas à venir m'écrire, commenter, ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Alors bonne journée!